Ouais, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Recha Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ok, juste un point du fait que l'on ne peut pas juger les choses à première vue. Ok, tel qu'on ne peut pas déterminer si une personne est israélite ou non au premier coup d'œil. Ok, donc si la personne a un teint foncé, on ne peut pas dire, oh, cette personne-là n'est pas israélite, ou bien cette personne-là est israélite à cause de ça. Si la personne a un manque de mélanine, ou si la personne n'a pas de mélanine, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas israélite. Pourquoi? Parce que le fait est que nous avons été appelés dans une assemblée spirituelle. Okay? Et Yahweh Bashmi Osha, notre pouvoir, est en train de développer notre spirituel. Okay? Et nous pousse à être spirituel et non charnel. Okay? Donc, qu'est-ce que les prophéties disent? Well, si on commence au livre de Deutéronome, le chapitre 28, le 64e verset, ça dit ici que l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères du bois et de la pierre. Okay? Le 28e chapitre du livre de Deutéronome énumère les malédictions qui ont été mises sur le peuple d'Israël à cause de leur désobéissance. Et comme l'on voit ici, une des malédictions serait que nous serions dispersés parmi toutes les nations, okay, du monde entier. Okay? Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que éventuellement, de génération en génération, les Israélites qui ont été migrés dans des nations, dans des terres étrangères, vont éventuellement perdre leur apparence originale. Okay? Du fait que l'homme va avoir des enfants avec une femme d'une autre nation, de génération en génération, éventuellement, leurs enfants n'auront pas le même teint que l'homme, le premier homme israélite qui s'est installé dans cette terre. Okay? Donc, mais par contre, les enfants restent israélites puisqu'ils sont sortis, puisqu'ils sont le sperme du père. Ok. Donc, allons maintenant au livre de Osée 8 et 8. Ici, Israël est anéanti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Right? Donc, nous avons été dispersés dans toutes les nations. Okay? Donc, on ne peut pas juger si une personne est israélite ou non à première vue. Okay? Par contre, ce que l'on sait, c'est que si un homme ou une femme peut comprendre le témoignage de Yahweh Bashmi Yahushai, ok, ceci est une indication que cette personne est israélite, ok, puisque encore une fois Yahweh Bashmi Yahushai nous pousse à développer, nous pousse à être spirituel et non charnel. Si on va au livre de 1er Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc il faut tester l'esprit de cette personne. Si cette personne comprend les Écritures, comprend le témoignage de Yahweh, ok, cette doctrine spécifique, eh bien, cette personne-là est israélite. Ok, c'est la première indication que cette personne est israélite, qu'importe la couleur de sa peau, okay? Qu'importe s'il a l'apparence d'un édomite qui n'a pas de mélanine, qu'importe si la personne est foncée, qu'importe si la personne a l'air d'un hindou ou bien soi-disant chinois, okay? Si cette personne
comprend le témoignage de Yahushua, cette doctrine, eh bien, elle est israélite. Okay? Verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit de Yahweh. Tout esprit qui confesse que Yahushua Hamashiach, venu en chair, est de Dieu. Okay? Et tout esprit qui ne confesse pas Yahushua n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ouais? Donc encore une fois, si la personne reconnaît le nom Yahweh Bashim Yahushua, reconnaît que Yahushua est venu que pour la nation d'Israël et qu'il a été crucifié pour la nation d'Israël, okay, qu'il a été ressuscité et qu'il prépare un royaume pour la nation, pour les élus de la nation d'Israël, eh bien cette personne-là est israélite, ok? Alright? Qu'importe son apparence. Romains 8 et 16, ok? Ça dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si l'Esprit entre dans cette personne afin qu'elle comprenne les Écritures, afin qu'elle fasse des breakdowns et puisse enseigner le témoignage de Yahushua. Okay? Que cette personne comprenne les paraboles, okay, de Yahweh Bashim Yahushua. Et bien cette personne-là est israélite parce que quoi? L'Esprit a rendu témoignage que cette personne-là est israélite. Okay? Et nous savons que l'esprit de Yahweh Bashim Yahushua est un esprit véritable et non faux. Ok? Donc, on ne peut pas juger la personne au premier coup d'œil. Si on va au livre d'Hébreux, chapitre 13, et verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ok? Donc si tu restes charnel et tu vois la peau d'une personne, puis disons que la personne a un teint, par exemple un teint foncé, et là soudainement tu dis cette personne-là n'est pas israélite, ou bien cette personne-là a un manque de mélanine, donc tu dis cette personne-là n'est pas israélite. Eh bien, qu'est-ce qui arrive si cette personne que tu as refusée, que tu as rejetée, soit un ange? Ok? Encore une fois, il faut rester spirituel. Ok? Et cela s'applique à moi aussi. Ok? Mais quel sera eh bien, c'est à l'arrivée de Yahushua que l'on saura qui est israélite et qui n'est pas israélite. Okay? La confirmation, on aura la confirmation totale de qui est israélite et qui n'est pas israélite. Pourquoi? Puisque il y a beaucoup des Édomites qui ont l'air, mais qui ont un teint foncé, mais qui ne sont pas israélites, comme l'on voit dans la parole du livre de Matthieu, chapitre 13. Et on commence au 24e verset. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et quelle est la définition de ivraie? Il s'agit d'espèces de mauvaises herbes de la famille des graminées. Donc ce serait une mauvaise herbe. Okay? En anglais c'est tares. Okay? Donc l'ennemi sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie?
Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Ok? Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ok? Donc, Yahushua a donné la signification de cette parabole au verset 34. Ok? Bon, on va déterminer qui est l'ivraie, qui est l'ennemi et la raison pour laquelle Yahushua a commandé de ne pas retirer les mauvaises herbes avec les bonnes herbes. Ne pas retirer l'ivraie avec le blé. Verset 34. Yahushua dit à la foule toutes ces choses. Verset 37. Il lui répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Yahushua. Le champ, c'est le monde entier. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les Israélites. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Qui est le malin? Esau Edom. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Qui est le diable? Esau Edom, encore une fois. Okay? Donc, même durant le temps d'esclavage, les Édomites ont couché avec beaucoup de nos femmes. Okay? Ils les ont violées. Et ces femmes-là ont eu des enfants. Okay? Mais ces enfants ont le sperme. Ils viennent du sperme du diable. Okay? Ce sont des diables. Okay? Puisque tout revient au sperme de l'homme. C'est l'homme qui plante. Ok. Donc, 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Ok? Donc, Yahushua a indiqué, il nous dit quoi? Que l'on ne peut pas juger à première vue, ok? À moins, on ne peut pas juger à première vue du risque que l'on accuse ou bien que l'on accuse une personne, un Israélite qui a l'apparence de l'ennemi, comme on peut dire, qui a l'apparence d'un Édomite, par exemple. Ok? C'est pour cette raison qu'il a dit, que Yahushua a dit à ses serviteurs, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Ok? Puisque nous sommes comme si mélangés parmi ces différentes nations. Ok? Il y a des Édomites qui ont l'apparence, qui ont un teint foncé, et il y a des Israélites qui ont un teint pâle. Okay? Donc, c'est pour ça que Yahushua a dit au verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, jusqu'à la fin du monde, lorsque les anges viendront afin de distinguer, afin de séparer les Israélites et les impies. Okay? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Okay? Donc l'ivraie, donc les mauvaises herbes, donc les Édomites, okay? qui ont l'apparence foncée, on peut dire, okay? Qui ont l'apparence des Israélites, seront brûlés, okay? Par le feu que Yahushua va apporter. Okay? Et Yahushua va ordonner à ses anges de délivrer les Israélites qui ont une apparence foncée ou bien qui ont l'apparence des autres nations,
ou bien qui ont incluant l'apparence des Édomites. Ok? Il y a juste apporter ce point. Alright? Encore une fois, il ne faut pas juger à première vue, ok, au premier coup d'œil, mais tenter de rester spirituel. Alright? Donc je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Rafidash, double honneur et expose à la de Great Millstone et Shalom aux élus.